Soyez bienvenus. Soyez bienvenus. Amen. Amen. Soyez bienvenus. Souhaiter d'abord qu'on a encore bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. La présence de Yanzan, la côte à la Kao. Amen. La côte à la Mawa. Amen. La côte à Kamala. Amen. Amen. Tout le monde va commander ce mot. Que Dieu soit loué. Amen. Ecclésiaste chapitre 9, versets 14 à 16. On va lire cela. Nous sommes en train de continuer sur la victoire sur l'esprit de pauvreté. La victoire sur l'esprit de pauvreté. Tout est le livre de la lecture, il y a pas vraiment ça. Livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, je lis du 14e au 16e verset au nom de Jésus-Christ. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle des grands forts. Et s'y trouvait un homme pauvre et sage, qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Amen. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée, et ses paroles ne sont pas écoutées. Amen. Amen. La sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Vaincre l'esprit de pauvreté. Bien aimé, nous avons commencé le jeudi. Je ne vais pas reprendre sur les manifestations de l'esprit de pauvreté. Mais la crainte de l'esprit de pauvreté, la clé pour vaincre l'esprit de la pauvreté. Amen. Parce que Dieu veut à ce que nous puissions remporter la victoire sur la pauvreté. Amen. Bien aimé, quand nous regardons autour de nous, nous avons un ravage de la pauvreté. Et là aussi, il y a des gens qui mènent la mission. Dans le combat contre la pauvreté. Mais dans beaucoup de cas, il y a un esprit que j'appelle l'esprit de pauvreté. Cet esprit-là fait à ce que, à temps où tu as diminué, et ce sont ça. Mais pour nous, la moutou a diminué, mais pas bien dire la famille, parce que c'est la personne qui est au là. Dans notre vie, il faut que ce soit victoire, il faut l'esprit, la d'accord, on va. Pourquoi vaincre l'esprit de pauvreté? Comment vaincre l'esprit de pauvreté? Et la reçu qui s'en a. Comment Dieu nous bénit pour vaincre l'esprit de pauvreté? Pourquoi vaincre l'esprit de pauvreté? Dans la Bible, première raison, c'est parce que les richesses du monde appartiennent à notre Dieu et non au diable. Agé chapitre 2, verset 8. La Bible dit, l'or est à moi, l'argent est à moi. L'or et l'argent n'appartiennent pas au diable, mais à notre Dieu. Bien aimé, on dit tel fils, tel père. Si nous voulons ressembler à Dieu, nous devons vaincre l'esprit de pauvreté. L'or et l'argent sont à notre Dieu. Tout ça nous appartient. Plus vous prenez
quand on a ensemble été, ce que tu as là. Oui, il y a ça mon là. Donc, tu as remporté victoire sur l'esprit de pauvreté. C'est-à-dire que tu veux ressembler à ton père. Lui, il n'est pas pauvre. Et c'est la nuit que tu as scandalisé l'eau là. Au coup de bah venir bâtir mon aolo. Mais c'est le gaspillage. Non. Ça montre que notre Dieu est extrêmement riche. Le Bible dit la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à notre Dieu. Amen. Diamant, pétrole. Nous sommes là et ça y a un biseau. Amen. Nous avons pas la biseau. Il faut te donner mon héros. Oh, on a fait mon amour qu'on donne de la biseau quand Amen. Nous devons remporter la victoire contre l'esprit de pauvreté. Parce que les richesses du monde appartiennent à notre Dieu. Ce n'est pas au diable, non. C'est à notre Dieu. L'or et l'argent sont à l'éternel. Amen. Tout le monde a maintenant. Et ça a Satan la terre, et ça a un zambé. Amen. Tout le diable, c'est un volet. Il faut tout arrêter, tout récupérer pour y aller biseau. En tant que malade ensemble. Alléluia. Amen. Dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, la Bible dit, il s'est fait pauvre pour que nous puissions être enrichis. Jésus est venu vivre dans la pauvreté pour que nous ne puissions plus souffrir de la pauvreté. De la vie à Ménaki, c'était pour nous libérer de la pauvreté. Donc tu dois refuser la pauvreté. Ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Tu dois refuser la pauvreté. 2 Corinthiens 8, verset 9. On lit. Dis après moi, je refuse la pauvreté au nom de Jésus. Je refuse la pauvreté au nom de Jésus. La solidarité. Je refuse la pauvreté. S'il y a quelque chose qu'il faut haïr, c'est la pauvreté. Amen. Parce que ça ne fait pas partie du plan de Dieu. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Vous puissiez être enrichis. Amen. Que vous puissiez être enrichis. Tu dois refuser la pauvreté. Ce n'est pas ton héritage. Amen. Est-ce que vous nous raisonnez là? Dis après moi, je refuse de souffrir de la pauvreté. Ce n'est pas mon héritage. Ce n'est pas mon héritage. Qu'il te soit fait selon tes paroles. Deuxième raison, pour que nous puissions vaincre l'esprit de pauvreté. Je dis ceci, pour que nous ne puissions pas être méprisés. Pour être sur la misonnée. Tout l'Ecclésiaste m'a donné, la sagesse du pauvre est méprisée. Si nous sommes pauvres, nous serons méprisés. Parce que tu l'as mis, parce que c'est la maison. Donc on va obligé à moquer. Il y avait un homme qui sauva la vie par sa pauvreté. Mais personne n'est souvenu de lui. Et ça quand même passe pour aucun samedi dans la pauvre. Je ne sais pas si même dans ma famille, on a ça dans ma tanga, ma pauvre famille. Ce n'est pas que passer la côte, parce qu'il a rencontré. Personne ne s'est souvenu de lui. Si nous sommes pauvres, les gens même vont nous oublier. Les gens vont nous oublier. Parce que si on va aller au Tara, on va aller au ticket. Si on va aller au Tara, aller à son ticket. Est-ce que vous devez avoir un gagné le nom? Est-ce que vous devez avoir un gagné le nom? C'est la
vaincre l'esprit de pauvreté. Amen. La sagesse du pauvre est méprisée. Vous savez que si vous êtes même pauvre, même dans votre famille, les gens vont vous haïr. C'est dans la parole de Dieu. Proverbe 14, verset 20. Bien-aimé, sans l'argent, notre impact sera limité. Les gens ne vont pas nous écouter. Les gens vont nous mépriser. Il faut ça, la place pour nous autres, on dit, ah, ça là, ça va pas passer les doigts à Goliath. Si nous sommes pauvres, les gens, les bons ne vont même pas nous écouter. Donc nous devons vaincre l'esprit de pauvreté pour que nous puissions influencer les mondes. Amen. Pour que nos paroles puissent être écoutées. Imaginez un peu, vous à contribuer à la famille. Ah bien ici, réunion famille, on dit bon, désormais, quand vous allez réunir en famille, il faut te prier. Nous sommes de prier. Nous devons s'aligner. Il faut te prier. Amen l'église. Amen l'église. La sagesse du pauvre est méprisée. Mais si nous arrivons à rapporter la victoire sur la pauvreté, nous pourrons gagner beaucoup d'âmes. Nous pourrons influencer beaucoup de gens à venir dans les royaumes des cieux. Bien aimé, souvent, je vais vous dire, ça en bon, ça va y aller. Et ce sont les millions de gens qui ont été là. Parce que bazo appuyer quelqu'un. Bazo appuyer quelqu'un. Parce qu'il m'a dit Nasuka, on reçoit quelque chose. Mais surtout, Moutousiko, Azal bon, Azal tiens, donc par exemple. Amen. Lisez Proverbe 14, verset 20. Proverbe 14, verset 20, il est écrit: le pauvre est odieux même à son ami. Le pauvre est odieux. Il est même haï. Il est détesté, même par son ami. Amen. Mais mon gars, Asa Moninga, ah, Moninga. Ah, Sougarata, la tama passe. Mais yo, au Sougarata, le remonté. Ah, comment sont là des actes. Des actes. Ils ont raté. Même dans ma famille. Avant, les gens ne pas mon langage. La famille n'a pas considéré rien. Mais c'est comme Yaya. Yaya. Yaya, oui, Yaya. Ni comme ça, on le dit. Yaya. Mais vous comprenez tout ça. Dans sa cousin, Eh, ma Mimi. Mamie, le pauvre est haï, même pas ça, par son propre ami. Amen. Dieu doit nous bénir au nom de Jésus. Dieu doit nous bénir au nom de Jésus. Dieu doit nous bénir. Même dans nos familles, les gens vont commencer à respecter ce Dieu-là. Aujourd'hui, quand je dis dans ma famille, il faut prier. Les gens prennent ça en considération. En tout cas, il faut tout aller à Mouloukanzambe. Alléluia. Il faut que j'organise des réunions, des séminaires. J'ai vu toute la famille. On se maille. C'est ce photo-là. On se maille pour assister. Amen. Alléluia. Nous devons vaincre l'esprit de pauvreté. Regardez, quand Jésus est décédé, on a pendu, il est décédé. Il y a eu un homme, Nicodème, qui est allé chez Pilate. Il a demandé le corps de Jésus. Nous, nous sommes dans le tout. Nous tout le monde a protesté. Nous tout le monde. Et pourquoi parce que ça l'a porté? Nous tout le monde a dit, nous côté, pour la nuit, nous tout le monde. Nicodème, c'était un disciple de Jésus qui suivait Jésus en secret. Mais ayant l'argent, il a pu enterrer le maître. Oh, que Dieu doit nous bénir au nom de Jésus. Je dis, Dieu doit nous bénir au nom de Jésus.
du corps de Jésus. Je sais qu'il y a un moyen. Mais si on ne va pas vous le visionner, je sais que vous avez un banda. On a son ensemble de copains. On a son ensemble de copains. Quatrième raison pour. Troisième. Merci. Pour promouvoir l'œuvre de Dieu. Dieu, si nous n'arrivons pas à vaincre l'esprit de pauvreté, il nous sera difficile de faire la promotion de l'évangile. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte cher. Amen. Il faut un moyen énorme pour tout ça, l'évangélisation. La bonne nouvelle du royaume doit être répandue dans tous les moyens. Mais les autres n'ont pas moyen. Nous avons des ajouts sur la moyen pour financer l'évangile. Biso église, il faut financer l'évangile. Amen. Bateau, par exemple, science occulte. Bateau, la science occulte. Biso, banazan, mais il faut tout dire, bon, on a biso pour bateau, baïté, Amen. Donc, il faut tout le monde là, pauvreté. Amen. Si tout le monde est pauvreté, et qu'on va passer pour financer l'évangile. Promouvoir l'œuvre de Dieu. Exode 25, verset 1 à 2. Nous sommes dans les arbres, il y a dit Moïse, il a dit, il y a dit ça va dans Israël, pas soit là, où il y a les arbres, une offrande à l'éternel. Nous pouvons prendre une offrande si nous avons quelque chose. Si nous n'avons pas, il sera difficile de trouver sa offrande pour nous ça dans les arbres qui dévotion. L'église a besoin d'un moyen. Vous avez besoin de caméra professionnelle. Amen. Vous avez besoin de place pour vous mener. Amen. Vous avez besoin de tout ça là. Chaîne d'émission, télévision et radio. Amen. Tout ça, ça demande de l'argent. C'est pourquoi nous devons vaincre l'esprit de pauvreté. On a son bon amour, on a besoin de la libérer. On a besoin de la libérer. Le royaume de Dieu a des projets. Et c'est les enfants de Dieu qui doivent soutenir ces projets. Amen. Quatrième raison, 1 Timothée 6, verset 17. On va prendre cela pour nous lire. Pour que nous en jouissions. Pour tous ces pélas d'un mot. Pour tous jouir d'un mot. Nous n'avons pas mon ambition. Pour tous ces pélas d'un mot. Dieu nous donne toutes choses pour notre bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent contribue au bonheur. Amen. Dieu nous bénit pour que nous puissions jouir pour tous ces planètes. Dieu nous donne les habits, la nourriture, le logement pour notre bonheur. La Bible dit il faut manger et vous vous rassasierez et vous louerez l'Éternel. Amen. Et ça, quand on a besoin de nous plutôt on lit bien. Louange mon matin, qui est quitté. Et louange à plutôt à l'idée, à foutre les l'inventaire. À ce moment-là, nous devons foutre à loyer et éviter. Donc Dieu nous donne toutes choses pour que nous puissions jouir pour tous ces l'amour. Amen. 1 Timothée chapitre 6 verset 17 est écrit: recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Vous n'avez pas fait ça comme ça, mais il faut donc s'aimer dans les mots. Vous savez pourquoi beaucoup de riches n'aiment pas mourir? Parce que alors c'est bien la vie. Au moins, on n'a jamais à le voir. Mais pauvre, comme ils sont là, c'est comme un soin. Merci à lui. Mais même les riches, madame, ils sont là, ils sont là, pour être à Koufadé, aller à continuer à construire. Dieu aussi a prévu cela. Dieu nous donne toutes choses pour que nous agissions, pour tous ces belles mots.
Donc, c'est dans le plan de Dieu. Dieu aussi nous donne pour que nous puissions en jouir. Nous allons passer là. Ce qu'on va aller passer là. Amen. Dieu est content quand nous allons fond. Mais quand nous manquons, ça fait mal à Dieu. Parce qu'il nous donne toutes choses avec abondance pour que nous puissions en jouir. Oh, tu dois vaincre l'esprit de pauvreté au nom de Jésus. Tu dois vaincre l'esprit de pauvreté au nom de Jésus. Il faut tout là, t'as bien mal à ça. Amen. Vous savez, nous n'avons pas la puce. Il faut tout lire bien. Amen. Il faut nous abandonner bien. Tout abandonner, tout gagner bien. Pour qu'il y ait sous que tout ça, nous avons bien mal à donc Dieu nous donne toutes choses pour que nous en jouissions. Amen. Maintenant, comment vaincre l'esprit de pauvreté? Vous devez comprendre que le spirituel domine le matériel. Premier point pour vaincre l'esprit de pauvreté. Tu dois comprendre que le spirituel domine, influence le matériel. Que toutes choses commencent sur le plan spirituel. L'argent est spirituel d'abord, avant d'être physique. Tu dois comprendre ces réalités-là. C'est dans le monde spirituel que tout se passe. C'est dans le monde spirituel, c'est dans le monde spirituel, mauvais sort. Parce que spirituellement, spirituellement, ça va cérémonie. Donc tu dois comprendre que le spirituel influence les matériels. Donc tu dois combattre dans le monde spirituel pour libérer ton argent, pour libérer tes finances. Dans Éphésiens 1, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le monde spirituel. La bénédiction est spirituelle d'abord, avant d'être physique. C'est dans le spirituel que tu dois combattre pour libérer ta bénédiction, pour libérer tes finances. Et ça, la raison pour les gagner, la finance à tout. Pour les limiter. Parce que nous sommes contents. On va dire que nous avons la richesse à mon kilo. Mais dans la prière, nous devons faire tomber ces réseaux-là, détruire ces princes de ténèbres et posséder nos possessions au nom de Jésus-Christ. C'est dans le monde spirituel que nous devons combattre. Dans la prière, dans les jeûnes, dans les déclarations prophétiques. Qu'on déclarer parole et hasard. Devant la force, ils ont combattu. Ils ont répété l'histoire de la famille. Il y a des familles, il y a l'histoire de pauvreté. Mais tu dois combattre dans le monde spirituel. Au terrain de l'autorité, on a dit la croyance. Qu'on détruit la force, qu'on libère les richesses au nom de Jésus. Bien aimé, il y a la réclamation familiale. Il y a la sorcellerie de la jalousie. Nous sommes assurés à l'église, nous sommes assurés. Nous sommes assurés, mais à l'église, nous sommes assurés. Pour gagner, vous pratiquez la famille. Il y a des familles où il y a des codes. Il y a des familles où il y a des marmites. Il y a des familles où il y a beaucoup de choses. Mais nous devons combattre dans la prière pour avoir la victoire. C'est ces forces-là. Tu dois comprendre cela et commencer à libérer tes finances dans le monde spirituel. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont des diplômes. Mais ça ne marche pas parce que spirituellement, on a prononcé des mauvais sorts sur leur vie. Bien aimé, regardez les gens de ce monde. Je me suis arrêté à l'équipe Morobo et Bassa sur on a. Ça vient de l'Angleterre. L'équipe Morobo et Bassa n'a qu'à le tenir. Parce que là, on va mener. Mais ils sont leurs féticheurs. Pourquoi? Parce que les gens de ce monde comprennent que le spirituel d'abord. Moudou, équipe, ça va moyen, et ça, entraîner un bon, à foutre les chers. Et bien ça vient là-bas. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons
faut comprendre cette réalité que le spirituel influence le matériel. Ça veut dire que toi, enfant de Dieu, tu ne dois pas négliger la prière. Tu ne dois pas négliger la prière. Tu ne sais pas diplôme, mais ça a quelque chose. Dans le compte, accepte mon commun. Pour la possibilité de l'activité. Mais ce qu'on a besoin de compter la accepter. Parce que tu es lié sur ça, la mouilla. Lié sur elle, ça, la mouilla. Mais il faut nous tenir à la prière. Nous devons nous lever dans la prière pour libérer notre richesse. Il y a des forces qui sont imposées par la pauvreté. Il y a des forces qui sont confisquées le monde. Et nous disons, pourquoi soit bon, on va compter la raison de la mission. Mais il y a la raison avec. Il y a maintenant qu'on nous avons la prière. Aujourd'hui, que ça, la salle, nous sommes pas ça. Il y a aucun intérêt dans le tout. Ça, nous avons un bénéfice de ce monde. Ça, il y a des choses. Il y a un tiré là. Au nom de Jésus, nous la libéré. Au nom de la boutou, nous avons libéré ma finance. Ma cliente, nous avons libéré ma mort. Au nom puissant de Jésus. Nous avons détruit ma raison satanique. Avec le sang de Jésus, nous avons libéré mon monde. Nous avons libéré mon monde. Nous avons libéré mon monde. Nous devons nous lever à la prière. Nous devons déclarer la parole de Dieu. Il a dit que lui tombe à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras point à terre. Il a dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça veut dire que je ne peux pas manquer aussi les finances. Je ne manquerai de rien. Mais de rien, voilà, il y a aussi l'argent. Pendant réclamer et sa promesse, il y a ça. Et c'est héritage là-dedans. Christ va bénir de toutes sortes de bénédictions. Cette malédiction-là est détruite au nom de Jésus. Moi, je vais réussir financièrement. Moi, je vais monter financièrement. Au nom de Jésus, celui qui est à moi est plus grand que celui qui se trouve dans les spiritistes. Comprenez le spirituel. Mais ceux qui sont forts spirituellement, c'est eux qui sont riches. Et ça va coûter ensemble, et ça va coûter un diable. Parce que vous comprenez que l'argent marche avec le spirituel. Mais néglige pas cela. L'aspect spirituel des choses. Moi, je me rappelle une fois, j'ai trouvé des blocages dans la finance. On a programmé 2 semaines à prier, des chaînes de prière. Nous avons libéré, nous avons libéré ma finance dans l'ail. Tu dois lâcher mon argent. 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 Par la puissance du sang de Jésus. Partout à Kanambo, nous avons libéré à nous. Nous avons libéré à nous. Nous avons libéré à nous. Bien aimé, après quelques temps, j'ai commencé à vivre des portes ouvertes. La porte en j'ai compris que tout se passe d'abord dans les spirituels. Tu dois libérer les finances dans le monde spirituel. Ah, tout ça, c'est le plan spirituel. C'est le plan spirituel. Physiquement comme ça, il n'y a rien. Parce que déjà c'est le plan spirituel. Oh, il faut la canne de la commune. Il faut la canne de la commune. Il faut la canne de la commune. Dis après moi, Satan, tu dois libérer les finances au nom de Jésus. Tu dois libérer les finances au nom de Jésus. Tu dois utiliser les armes que Dieu nous a données. Il donne le fait du Saint-Esprit. On a qu'on libère la finance, mais qu'on utilise mon temps, mon sang. Mais qu'on utilise la clé à Jésus-Christ. Des fois, il peut même bloquer ton passage à bloquer. Tu dois combattre dans la prière, dans les jeux, pour libérer tes finances, pour vaincre l'esprit de pauvreté. Deuxième chose, pour comment vaincre l'esprit de pauvreté, c'est la pratique de l'alliance. Genèse chapitre 8, verset 22. Malachie 3, verset 10. Mais nous avons établi le principe au monde. Tant que le ciel et la terre subsistera,
les semailles et la moisson ne cesseront point. Et là, loi et la sémence de la moisson, on ne peut jamais reçu la loi wana. Tu ne peux pas recevoir si tu ne donnes pas. Tu dois donner pour recevoir. Donc, il y a un principe où nous allons établir universellement. Donc, si nous voulons vaincre l'esprit de pauvreté, nous devons apprendre à mettre ces principes en action. Sachons donner à Dieu. Sachons donner pour l'œuvre de Dieu. Il y a trois choses que tout chrétien ne doit pas négliger. Première chose, les dîmes. La Bible dit, les 1/10 ne nous appartient pas, ça appartient à Dieu. Surtout les chrétiens qui ont marché dans l'alliance, il faut y aller. Chaque fois qu'on le moule à 1/10, n'a pas le salaire. Chaque fois qu'on suit quelque chose, il va qu'on le moule à 1/10. Donc, ils ont pratiqué l'alliance pour qu'on soit victoire sur l'esprit de pauvreté. Amen. Deuxième chose que tu ne dois pas négliger, c'est les offrandes. La Bible dit donnez et il vous sera donné. Si tu ne donnes pas, ça sera difficile que notre mort nous pèse. Est-ce que tu plus tu donnes, plus tu reçois. Amen. Monsieur le maire, on a un éléphant. Quand il y a un éléphant, tu es éléphant sur lui. Pourquoi? À Jouak, à Bénis, à Jouak, à Bénis. Même si ceux qui ont lié à la toilette, il n'y a pas de pouvoir financier parce qu'on y a aux autres bénis. Amen. Est-ce que tu vois le canal? Amen. Tu vois le canal? Les offrandes. Les offrandes, on ne fixe pas les pourcentages, mais sinon, tes moyens, sache donner les offrandes. Troisième chose que tu ne dois pas négliger, c'est les aumônes. Les aumônes, c'est les offrandes que nous faisons aux pauvres, aux malheureux. Quand tu vois ça, la passe. Quand tu vois qu'on c'est la loterie. Il va chaque fois couper ça. Couper ça. Montre-nous la passe. Sounaï. Ils ont plutôt que Bindaka. Faveur. Ils ont pratiqué l'alliance. Celui qui donne aux pauvres prête à l'éternel. Ce qu'on déficit d'âme. Nous avons des façons de la Amen. Une fois qu'on peut s'arrêter, nous devons consommer la loterie. Nous ne devons jamais consommer la loterie. Sounaï. Amen. Moi ici, il y a un frère qui est venu. Parce qu'il faut opérer, il doit opérer chez ça. Il y a combien? Il y a combien de temps? On a ça dans le monde. Amen. Tout ça l'opération. Comme ça, il a passé un merci. Opération de qui, madame? Il sache donner, sache faire des aumônes, des offrandes. Ça fait partie de l'alliance. Amen. La pauvreté, ils expriment dans la hausse, au pescat. Car chaque fois que tu donnes, tu es en train de briser les cycles de la pauvreté. Amen. Même ma nation, elle dit, ma nation est presque à Kabine. Parce que ma nation est plus riche. Des fois, tu vas venir à les États-Unis, donnent beaucoup d'argent. Sauf que la Oniwana, qui finance l'ONU, c'est les États-Unis. Ils donnent beaucoup. Et c'est pourquoi ils sont toujours bénis. Mais Dieu ne peut pas changer ses principes. Quatrième, si il y a offrande, il ne faut pas négliger les offrandes du projet. Un projet à royaume, il faut soutenir la carrément. Et que les émotions sont extrêmement, et ça bon. Et que les émotions en place, et ça bon. Micro. Donc, chaque fois que tu soutiens les projets du royaume, Dieu aussi va soutenir tes projets. Maintenant, comment Dieu nous bénit pour vaincre la pauvreté? Tout le monde, Dieu nous bénit par différents canaux pour que nous puissions vaincre la pauvreté. Premier avenue, ton canal par lequel Dieu nous bénit pour que nous puissions vaincre la pauvreté, c'est les idées.
Dieu nous bénit au travers des idées. Les bonnes idées, par inspiration. Vous avez demandé que ma idée. Ah, si il faut ça, la bonne, pour la faire. Ah, si il faut fouiller, et le robot. Ah, si canal c'est déplacé. Donc, les bonnes idées sont les canaux par lesquels Dieu nous bénit. C'est pourquoi il ne faut pas négliger les bonnes idées. Tu peux avoir un canal où tu notes des idées, des bonnes idées. L'inspiration des dieux. Je l'ai dit, un homme d'affaires qui disait, le François qui a son bibilo, il faut vraiment l'accueillir. On a l'idée, il a dit, tout son baba parfait. On a dit, on a parfait. T'es quand même la casse. Tout le monde a l'accueillir. Excellente, tout le monde. Son baba parfait, son baba body. On a dit, on a accueilli son dialogue. Naïe, dans ça, dans ça, dans bénéfice, dans les bonnes idées. Nous sommes dans le monde. Nous sommes tous les chrétiens. Il est beau, il est beau. Ah, son baptême. Comme la zone de Kaï, les gars. En tout cas, dans le cas de son baptême. À nous qui a son baptême. Atika ngope atonga telo omonde atika ngabo. Ah, il a son bon dans nous que nous sommes allés faire la recherche dans le terrain, dans l'endroit, on va faire la recherche. Mais vous trouvez que le terrain est côté Wana, vous êtes dans le pétrole. Ce que l'État a dit, c'est pas il faut dédommager. Pour le pétrole, l'État, nous avons ça, il faut gagner l'État dans son héros. L'État est beau fixer ma pluie. Frère et sœur, le couronne a fixé à l'objet, nous avons 10 fois plus, le terrain est 10 fois plus. Que bon on a son bagage. Mais bon les amis. Des fois il est qu'on a investi dans le monde qu'on néglige un côté. Il est qu'on non, tout un ténèbre. Respectez ma idée. Les bonnes idées viennent de l'Éternel. Amen. Hein? Amen. Dieu nous bénit au travers des bonnes idées. Amen. Donc, sachez, notez les idées, car c'est la richesse, c'est les autoroutes du succès. Mais le canal par lequel Dieu nous bénit, c'est au travers du travail. Dieu a dit, je vais faire prospérer l'œuvre de tes mains. Nous savons à beaucoup d'ailleurs. Si on a beaucoup d'ailleurs, ça l'a dit. On peut freiner la bénédiction des âmes. Les âmes n'ont pas pour la réduction des élèves au salaire. Amen. Il faut que beaucoup d'ailleurs salaire. Amen. Si on a beaucoup d'ailleurs, on peut gagner le plutôt. Au travers du travail. Dieu peut vouloir faire répondre sa bénédiction. Mais ce n'est pas toujours ça la tête. Des fois même les diables peuvent dire, les gens ne peuvent pas boulot, tiens, pour ainsi pas travail. En ce sens là, Amen. Amen. Il faut être dans Seigneur ici, Dieu m'a dit, même les diables, il dit que même diable, ce qu'on a qui s'en va, on s'en a on a ça et l'on va qui se voit aussi la honte. Il faut faire l'activité. Il faut faire pas. Il faut faire le tête. Il faut faire l'activité. Bon, ça doit mettre à la balle. Ça doit être là. Avant ça, il faut activité et ça. Toute vérité est parallèle. De même avec Dieu. Si tu ne fais rien, Dieu ne va pas te bénir. Nous avons dit pour la moussala et ma boko d'ailleurs. Il faut qu'on a beaucoup de choses. Nous sommes très clairs. Nous sommes les amis. La maison échange, oui, on s'en a moins, oui, on prend PDG d'ailleurs, on s'en a mis de bénéfice là, on s'en a bénéfice, on a la commissionnaire. Donc, tu vas mettre ça là, Isa est béni. Amen. Tu dois travailler. Amen. Il faut chasser la paresse. Amen. 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 D'ailleurs, paresse, nous sommes gros à la même bande de bâtir, kilo. Kilo, on dit bâtir. Nous sommes à la maison, on va dans ça. Donc, il y a des lobbies. Lobby, nous sommes au kilo vraiment. Kilo, tiens, 4 kilos, on va dans ça. Quel est le mot? Mais pour tout ce qui est pour la mot, non, c'est la mot lobby, pardon. Ma colo, ma été. Ma colo.
avec l'église. Tout le travail. Et ça canal, et ça avenir pour papa mourir à sa mère. Amen. Tu as par exemple le régime des eaux. Et ça n'a pas. Mais ce que ça n'a tuyauté, vous avez connecté. Moi, je vais combiner vous avez dit. Le régime des eaux, ça va. Vous avez dit que ça n'a pas pour la bataille. Mais ce que si vous avez dit des athées, moi, je vais pas mourir vous avez dit. Bien que moi je dois travailler avec mes mains. Je ne peux pas croiser les mains. Amen. Amen. Troisième canal par lequel Dieu nous bénit, c'est au travers des relations. Bien aimé, Dieu peut utiliser nos relations pour nous faire parvenir ses bénédictions. Donc, ne pas négliger les relations. Amen. Et c'est un canal par lequel Dieu nous bénit. Amen. Dieu fait parvenir sa bénédiction au travers des relations. Amen. Et pourquoi les amis, il faut créer de bonnes relations. Il faut pour soigner ma relation. Amen. Créer et entretenir de bonnes Relation. Au travers des relations, on peut s'en ça. Amen. Au travers des relations, on peut voyager. Amen. Au travers des relations, on peut Amen. Ça colle papa. donc, sache garder, sache maintenir, créer de bonnes relations. Amen. Comme ça, pas problème. Même si vous avez un problème, vous êtes. Mais la monnaie est motivée pour aller vomir. Pour y avoir un dire, on ne peut pas nous soigner dans ma vie. Amen. L'homme est créé pour vivre en société. Amen. Vous allez montrer à battre. Amen. Il va qu'on garder, qu'on entretenir des bonnes relations. Même l'église, tu es une nommité. Qu'on garde des relations pour qu'on ait ma belle abattu. Dieu nous bénit au travers des relations. Amen. D'abord, vous allez au travers de ma relation, au travers de ma relation. Amen. Pourquoi ça va souffrir? Athée. Bon, et donc, c'est la produit, on sait les Européens, on suit guérison, on suit soulagement. Amen. Et comment? Même moi, on a la ligne. Ok. On a la salle à qui c'est bon, soit appelé ça pas moi. Au moins, nous ne pas moi là. Moi, Dieu nous bénit aussi au travers des relations. Amen. On ne va pas pour la maison. Par rapport à la parole de Dieu. Parce qu'il y a sa mission victoire. Amen. Sur l'esprit. Amen. Donc voilà, on va pas pour